À la Ville de Magog, cette année, on a un budget de 6 500 000 environ pour le programme PTI, nos infrastructures annuellement qu'on améliore. Je vais en profiter pour vous... De quelle manière qu'on sélectionne nos programmes avec les rues? C'est que dans chaque secteur, dans plusieurs endroits à la ville, on passe des caméras dans les services d'égout. Puis à partir de là, bien, les subventions gouvernementales sont souvent reliées au programme d'infrastructure municipale. Fait qu'à partir de là, cette année, on a un bel exemple. La rue Jean-Paul II, ici, là, il y a 2 millions qui vont être investis dans la rue Jean-Paul II sur le 6 500 000. C'est majeur. Ça part d'en bas, ici, là, sur la rue Saint-Luc, jusqu'à la rue Percy, sur le coin là-bas. On refait entièrement les infrastructures d'égout, d'aqueduc, et on refait la fondation de rue, on refait les trottoirs, on refait au complet, à cause qu'il y a des problèmes majeurs dans les infrastructures souterraines. Aussi, on refait un petit bout sur Sherbrooke, entre la rue LaSalle et la rue Édouard, qui est problématique en fondation. Et on repave en surface à partir de Jean-Paul II ici jusqu'à la rue Centre au complet. Cet hiver, on a vu que c'était très, très problématique comme asphaltage. Un deuxième grand projet qui totalise environ 2 500 000 dans notre programme d'infrastructure. On refait au complet, jusqu'au chemin des Pères, le chemin Soutière. Comme tout le monde est au courant dans ce coin-là, il y a 2 phases de fait. Cette année, on complète la 3e phase pour le service d'aqueduc et égout jusqu'à la rue de l'Oréade. Et à partir de Oréade jusqu'au chemin des Pères, on élargit, on refait la chaussée et on asphalte au complet. Mais on finit tout le coin, tant qu'être dans ce coin-là, on complète complètement. Dans nos infrastructures rurales aussi, on refait le chemin, un bout du chemin Couture et on refait la rue Lacroix. On refait la fondation des rues, puis le reprofilage des fossés, puis on refait l'asphalte au complet. Pour poursuivre notre programme d'infrastructure, je pense que c'est un beau projet que le conseil municipal tient beaucoup à cœur, la sécurité aux alentours de nos écoles. C'est dans nos valeurs à la Ville de Magog d'initier puis d'encourager les jeunes à grouiller, faire du sport, puis de faire des infrastructures sécuritaires aux environs de nos écoles. Je pense qu'on va améliorer les jeunes vont avoir plus le goût de se rendre à nos écoles à pied et à vélo. Le programme touche 3 écoles. Saint-Jean-Bosco, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui l'attendent depuis longtemps. À partir de la rue Maisonneuve, entre Jean-Paul II et le sentier piétonnier, on refait la structure de chaussée, on refait des trottoirs, puis on va avoir des bordures de ciment pour sécuriser, pour que tout le monde ait sa place quand les jeunes arrivent à l'école. Sur l'école P10, on fait beaucoup de trottoirs. C'est un grand secteur, puis les rues sont pas trop larges. Sur la rue Nicolas-Viel, entre la rue Adelard et les Hautes-Sources, et sur la rue Adelard, entre les rues Nicolas-Viel et Saint-Alphonse. On fait des trottoirs là, pour sécuriser les jeunes. Puis enfin, je l'ai gardé comme dessert parce que c'est moi qui dessert le secteur Aumerville. L'école Les Deux Soleils, on refait entièrement le pavage, la fondation de rue. On met du pluvial en avant des écoles. Puis on refait entièrement les stationnements de la commission scolaire et on couvre les 2 écoles avec un trottoir pour sécuriser nos jeunes. Les parents vont pouvoir débarquer leurs enfants directement sur les trottoirs en arrivant ou en venant les chercher le soir. En conclusion, je voudrais sécuriser les gens. C'est sûr que ça l'amène, des travaux majeurs de même, ça l'amène des inconvénients dans chaque coin. Mais il reste que chaque travaux est planifié pour que les gens aient le droit et peuvent se servir régulièrement de leur infrastructure personnelle dans leur propriété. Puis il faut que ça soit fait tout en sécurité, en sécurisant tout le monde.